Dieu, Père notre Seigneur, te disons merci parce que tu as agréé nos louanges, tu nous as bénis dans la semaine, accepte aussi ce que nous avons mis de côté pour toi. Maintenant, parle-nous, bénis-nous par ta parole, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de nos pensées, de nos cœurs, pour que l'ennemi ne puisse rien enlever de ce que nous allons recevoir de toi. Donne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton règne vienne. Dans l'esprit de prière, que ton règne vienne, nous sommes en train de nous encourager à régner par la foi. La foi, c'est l'élément essentiel entre Dieu et nous. Et l'objet de notre foi, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette foi est précieuse. Nous devons l'entretenir tous les jours. Elle ne doit pas être abîmée. Elle ne doit pas souffrir. Elle ne doit pas mourir. La foi doit être nourrie. Et la foi se nourrit de la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre que l'Église est appelée à régner par la foi sur cette terre. La foi n'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi, ce n'est pas un raisonnement. La foi, c'est croire à ce que Dieu dit, même si tu ne vois pas. C'est pourquoi elle est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Nous avons parlé du cas de Noé. Noé n'avait jamais vu l'eau descendre du ciel, la pluie. Il n'avait jamais vu un fleuve. Mais Dieu lui a dit, je vais faire pleuvoir. Je vais ouvrir les écluses du ciel. Je vais ouvrir les écluses de la terre. Alors, il y aura une grande eau. Donc, construis l'arche. Noé, il ne savait pas que faire. Mais Dieu lui a montré le plan, les dimensions, tout. Et il lui a dit aussi, voici, il faut couper le bois et il faut mélanger avec le bitume. C'est comme ça que tu vas faire. Il a cru à ce que Dieu a dit. Et pendant 100 ans, de l'an 500 à l'an 600, Noé a travaillé sur l'arche. Et le jour où il a fini, il a vu la pluie. Sa femme a vu la pluie. Ses enfants ont vu la pluie. Ses belles-filles ont vu la pluie. Les hommes qui ont refusé de l'écouter ont vu la pluie. Hélas, les animaux lui ont fait confiance et sont rentrés dans l'arche, mais les hommes ont été perdus. Croyons à ce que Dieu dit. Ça va arriver certainement. Et tout ce que Jésus a dit sur la fin de ces temps-là vont arriver certainement. C'est pourquoi celui qui vit par la foi peut faire son chemin. Et nous avons dit que le juste vivra par sa foi. Et nous allons le répéter encore, le juste vivra par sa foi. Dans ce monde, tout est en train de bouger, de converger pour étouffer l'Église, pour étouffer la foi des chrétiens. Et dans cette dynamique, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, nous allons voir le cas des parents de Moïse. Avant d'arriver à Moïse, le dimanche prochain. Le cas des parents de Moïse. Et je nous dis ceci. Ton enfant vivra par ta foi. Dans ce message, je m'adresse à nous les parents. Ceux qui ont des enfants, grands ou petits, ou bébés. Même si c'est des enfants que tu adoptes, il s'agit de nous. Ton enfant vivra par ta foi. Écoute bien ça. Ton enfant vivra par ta foi. Et le manque de ta foi peut amener la mort sur ton enfant.
Monsieur et madame, par votre foi, votre enfant vivra. Soit par la foi de madame, l'enfant va vivre, soit par la foi de monsieur, l'enfant va vivre, ou soit par la foi de vous deux, l'enfant vivra. Dans Hébreux chapitre 11, verset 23, l'auteur nous écrit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils le virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc c'est par la foi que Moïse a vécu. C'est par la foi des parents de Moïse qu'il a vécu. Si Moïse a été ce qu'il a été, c'est par la foi de ses parents. La vie du bébé dépend de la foi des parents. Personne n'est né avec la foi. Personne. Soit on hérite la foi de ses parents, ou bien on reçoit la foi. Si vous êtes né des parents chrétiens, ils ont l'obligation de vous éduquer, de vous enseigner dans la parole. C'est cet engagement qu'ils prennent ici. Et aussi de vous orienter par leur propre vie pour qu'un jour, vous arrivez à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que Loïs et sa maman ont fait à Timothée. C'est ça, hériter la foi. Donc l'enfant même déclarera un jour que je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça trouve qu'il a été enseigné, enrôlé par ses parents dans l'enseignement biblique. Et c'est pour cela, normalement, ton enfant doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur entre tes mains. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui ne savent pas conduire leur enfant en Jésus-Christ. Ça, c'est grave. Si après tant d'années dans l'église, après tel niveau de connaissance dans la parole de Dieu, votre enfant va vous dire que je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous l'amenez chez le pasteur, alors on a le droit de se poser la question, quel enseignement as-tu reçu? On peut venir d'une famille des parents qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et là, on entend le message du salut, alors on donne sa vie à Jésus. Ça, on reçoit la foi. On a cru en Jésus-Christ. C'est différent de celui qui a reçu une éducation chrétienne jusqu'à la foi. Alors, regardez le texte. Qu'est-ce qu'un bébé de 3 mois peut faire? Le contexte était difficile. Un bébé de 3 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas se battre. Ce qu'il peut faire, si vous souriez avec lui, il va sourire. Ou si vous le piétinez, il va pleurer. En dehors de cela, il ne peut rien faire. On ne peut pas parler de foi chez un bébé de 3 mois. Alors, dans quel contexte Moïse est né? Remontons jusqu'à Exode chapitre 1. Et quand nous arrivons dans Exode chapitre 1, nous allons voir au verset 8, il est dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph. Alors, qui était Joseph? Joseph, nous n'allons pas rentrer dans toute sa vie, mais il fut l'homme le plus important après Pharaon, donc premier ministre. Joseph a été le ministre des Finances d'Égypte. Joseph a rempli le trésor d'Égypte. Joseph a été ministre de l'Agriculture. Et c'est lui qui a mené le plan de la FAO, la Banque mondiale des céréales. C'est lui qui l'a créé. Joseph
a redonné aux Égyptiens leur terre et leur richesse, leur dignité. Il a été cet homme qui a occupé toutes ces postes, mais qui n'a jamais été à l'université. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. C'est ce qui lui donnait la sagesse. Et Joseph a travaillé sous un pharaon qu'il a aimé et qui a fait venir ses parents et qui les a donné une terre. Ils se sont multipliés. Il n'y avait pas de problème entre Joseph et ce pharaon. Il n'y avait pas de problème entre le peuple de Joseph et le peuple d'Égypte. Ils vivaient côte à côte, paisiblement, dans l'entente et dans la paix. Et tout marchait bien. Alors, les années se passent. Joseph meurt et beaucoup d'autres Juifs. Pharaon aussi meurt et beaucoup d'autres Égyptiens. La génération s'est renouvelée et voilà qu'un nouveau Pharaon vient sur le trône. Et il vient avec sa vision, avec son plan de bâtir son pays. Et quand il a regardé ce peuple étranger sur son territoire, il s'est dit, ben, voilà une main-d'œuvre. Il faut faire travailler ces gens-là. Il faut les faire souffrir. Il faut les empêcher même de se multiplier. Parce qu'ils sont en train de se multiplier à une vitesse incroyable. Et un jour, ils risqueront de prendre le trône ici. Parce que si l'étranger, si le nombre des étrangers dépasse les autochtones, méfiez-vous. Hein. Alors, ce pharaon amène un plan, un système d'oppression pour empêcher les Juifs de se multiplier. Et il va décider même la mort des bébés mâles des Juifs. Il va demander aux sages-femmes de tuer tous les bébés mâles. Et les sages-femmes, par crainte de Dieu, ont désobéi à Pharaon. Et Dieu les a préservés. C'est pour nous dire que dans notre vie de foi, quand dans une nation, le gouvernement décide, décrète une loi contre l'Église, expressément, obéissons à Dieu plutôt qu'au gouvernement. Tant que nous sommes obéissants à Dieu, tant que nous demeurons dans notre foi, la main de Dieu est sur son Église. Et Pharaon n'a pu rien faire à ces sages-femmes. Alors, il va décider de transformer ce peuple juif en esclavage. Et ils vont bâtir 2 villes. Ils vont constituer des main-d'œuvre. Python et Ramsès. Ils vont construire des grands magasins, des pyramides pour le peuple égyptien. Et il va même jusqu'à dire qu'il faut les charger, il faut les imposer des charges. Il faut les faire fatiguer pour qu'ils ne puissent même pas alors jouir de leur intimité avec leurs femmes. Quand vous commencez à tuer les hommes et laisser les femmes seulement, vous êtes en train d'amener ce peuple à disparaître. Parce que les femmes, entre elles, ne peuvent pas se reproduire. Alors c'était la stratégie d'oppression alors de Pharaon. Le nouveau ordre mondial qui est en train de s'installer petit à petit, qui s'élève aujourd'hui contre la foi chrétienne, contre l'Église. Ce nouveau ordre mondial ne vise qu'une seule chose. Enlever le nom de Jésus-Christ sur tout ce qui est terrestre, sur tout ce qui est humain. Tuer la foi chrétienne. C'est un système d'oppression physique, intellectuelle, spirituelle et morale pour empêcher les chrétiens à s'épanouir, à étendre le royaume. Et au même moment, Jésus veut voir son royaume jusqu'aux extrémités de la terre.
c'est un système pour étouffer. Étouffer la foi des chrétiens. Amener les chrétiens à avoir une foi intellectuelle, une foi sentimentale, une foi qui ne fait pas d'exploit. C'est ce que Caïphe, Anne, Pilate et Hérode ont mis en place pour étouffer Jésus-Christ. D'un côté, Caïphe et Anne étaient des sacrificateurs, des religieux. Ils ont mis un système religieux dans leur propre intérêt. De l'autre côté, les hommes politiques comme Pilate et Hérode, qui ne s'entendaient pas, vont se liguer et les deux groupes vont se mettre ensemble rien que pour tuer Jésus-Christ. Et ils vont arriver à le faire. Ils étaient contents, mais c'est en ce moment même qu'ils se sont rendus compte que c'est le début du commencement. Ils se sont fait du mal. Attention à un accord politico-religieux. Chaque fois, dans un pays, je dis bien dans un pays, si les hommes politiques commencent à se liguer avec les religieux, c'est toujours contre la foi chrétienne. C'est toujours contre l'Église. Voilà pourquoi notre foi n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu a donné ce message aux Juifs. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce que Dieu va balayer carrément le temple. En déchirant le rideau du temple, Dieu vient de dire aux Juifs, à Caïphe et à Anne, que j'en ai fini avec ce temple. Désormais, mon temple, c'est celui qui croit à mon fils Jésus-Christ. Son corps est mon temple, je réside en lui, par mon esprit. Voilà pourquoi aucun système mondial, aucun gouvernement ne peut tuer tous les chrétiens sur la terre. Même s'il reste un seul chrétien sur la terre, il a le temple de Dieu sur la terre. Dieu est présent sur la terre. Et ça, c'est une bénédiction pour nous. Les parents de Moïse. Alors, quand le roi a décidé cela, ils ont commencé à tuer les enfants mâles. Moïse est là. Voici un beau bébé. Le texte le dit, hein, il était beau, très beau. Quand son père et sa mère l'ont vu, quand ils ont contemplé cet enfant dans sa beauté, ils ont dit non, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir bébé, tu vas grandir, tu vas vivre. Ils ont déclaré leur foi contre le décret de Pharaon. On ne va pas te livrer à la mort. Ils ont décidé de cacher l'enfant. À 3 mois, ils ont compris que ça va être difficile de le cacher. Ils ont dit, bon, nous étalons notre foi sur toi. Nous proclamons notre foi sur toi. Et on va te confier au Dieu qui nous a donné, qui nous t'a donné. Alors, ils l'ont mis dans un panier, ils l'ont mis sur l'eau. Dieu prend soin de lui. Et la main de Dieu va conduire le panier, passer par le palais chez Pharaon et revenir à la maman de l'enfant. Parce que leur foi a parlé. Leur foi a parlé. En tant que parent, ta foi doit parler. Ils ont refusé la mort de leur enfant. Et c'était leur responsabilité. Et c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de refuser la mort de notre enfant. Ce n'est pas une parole d'orgueil, Proclamer ma foi est différent de parler avec orgueil. Ce que je fais aux autres, si je me mets à raconter cela, à me glorifier de cela, comme ce pharisien qui était parti prier, c'est ça se glorifier. Mais proclamer ta foi en tant que parent sur ton enfant, refuser la mort de ton enfant, ça c'est faisable. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître des Hébreux, quelque chose qui s'est passé depuis l'Égypte, il va prendre ça et nous les écrire dans le Nouveau Testament pour nous dire, imitez les parents de Moïse. Par leur foi, Moïse a vécu. Et les temps ne sont pas différents.
Vous n'êtes pas obligé d'accepter la mort de votre enfant, étant enfant. Pourquoi vous vous résignez? Pourquoi votre foi se résigne? Pourquoi vous acceptez le fatalisme? La foi doit faire des exploits. La foi doit parler. La foi des parents de Moïse a parlé. Ils ont manifesté leur foi. Dans le texte, il est dit qu'ils n'ont pas craint l'ordre du roi. La foi ne craint rien. Rien. Même le fourneau de Nebuchadnezzar, même le trou des lions. La foi ne craint même pas la vallée de la mort. À forte raison, un décret royal. La foi n'a pas peur. L'esprit de crainte ne vient pas du Saint-Esprit. Dieu ne travaille pas, ce n'est pas un instrument de travail de Dieu. L'esprit de Dieu que nous avons en nous, n'est pas un esprit de crainte ou de peur. C'est un esprit qui nous encourage à avancer, à percer, à affronter, à traverser le désert, à traverser la mer Rouge, à traverser les feux, à rentrer dans les trous des lions et sortir, à proclamer notre foi. C'est comme s'ils disent, ô roi, nous n'avons pas peur de ton décret. Même si nous devons mourir, nous allons mourir, mais notre enfant vivra. Notre enfant vivra. Qui sont les parents de Moïse? Il faut les connaître. Nous allons remonter dans Exode chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit là-bas qu'un Lévite et une Lévite se sont mariés. On n'a pas donné leur nom. Mais les deux sont descendants de Lévi. Maintenant, Lévi vient de qui? Quand on parle dans Exode chapitre 6, versets 16 à 20, et là, on va donner leur nom. On va parler alors de Lévi, alors les descendants de Lévi, jusqu'à parler du nom du père de Moïse et de sa mère. Son père s'appelle Aram et sa mère s'appelle Jochebed. Ils vont se marier. Et Jochebed était une tante à Aram. Donc, il a marié sa tante. Voilà. C'est encore faisable. Et quand il a marié sa tante, Jochebed, puisque les deux sont des Lévites, descendants de Lévi, alors Dieu va leur donner des enfants. Il y a Aaron qui est né, il y a Marie qui est née, et ensuite Moïse. Alors, les Lévites viennent de qui? Les Lévites sont des enfants de Jacob. Et qui est leur mère? C'est Léa. Donc la grand-mère de Moïse, de Aram et de Jochebed, c'est Léa. Qui est Léa? Revenons un peu dans Genèse chapitre 29. À partir du verset 31, vous allez le lire. Jusqu'au chapitre 30. Vous allez voir qui est Léa. Léa, c'est la première épouse de Jacob. Il était venu pour marier Rachel. Et on lui donne Léa. Et le texte dit que Léa n'était pas belle. Donc, Jacob ne l'a pas aimée. Mais voilà, il a déjà passé la nuit avec elle. Elle est devenue sa femme. Alors, il n'a pas voulu la divorcer. Il l'a gardée, mais il ne l'aime pas. La semaine qui a suivi, il a marié Rachel. Et après, il a fait encore 7 ans de travaux. Donc, Léa va avoir un enfant. Elle n'était pas aimée. Le premier enfant qu'il va avoir s'appelle Ruben. Et il va dire que l'Éternel a vu mon humiliation. C'est ce que veut dire Ruben. Donc, mon mari, alors, va m'aimer. Donc, elle s'est dit, avec cet enfant, Jacob va venir vers moi. Il va m'aimer. Ça ne vient pas, l'amour ne vient pas. Elle va avoir un deuxième garçon. Il va donner le nom de Siméon, qui veut dire l'Éternel a entendu que je ne suis pas aimé. Donc, elle n'est pas toujours aimée. Troisième garçon, elle donne le nom de Lévi.
Et elle dit, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. Vous voyez? Donc, elle espérait toujours que son mari puisse l'aimer, que son mari s'attache à elle. Mais ça ne vient pas. Le cœur de Jacob est tout entier à Rachel. Vous voyez? Donc, cette Léa était une femme qui souffrait du manque d'amour de son mari. Donc, elle va avoir un quatrième enfant elle va donner le nom de Judas, qui veut dire cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, elle a décidé alors de tourner ses yeux de son mari et de les fixer sur l'Éternel. On dit en Bambara, aïe alamne. Donc, elle a accepté maintenant la situation et elle se tourne vers Dieu pour dire à Dieu, malgré que je ne suis pas aimé, je m'accroche à toi, mais je resterai toujours fidèle à mon mari. Je souffre, tu vois tout ce qui m'arrive, mais je serai une femme soumise à lui. Écoutez bien les dames. Écoutez bien ceci. Léa va encore avoir un autre garçon. Il va donner le nom de Zaboulon. Ensuite, une fille, Dina. Et sa servante, qu'elle va donner à Jacob, va avoir 2 garçons. Maintenant, elle-même donne 5 garçons à Jacob, une fille, plus 2 garçons de sa servante. Léa était cette femme qui souffre du manque d'amour de son mari. Peut-être que tu es là, tu souffres du manque d'amour de ton mari. Le jour où il t'est marié, il t'appelait chérie. Mais aujourd'hui, il ne te regarde pas. Et qu'est-ce que tu décides par rapport à ça? Tu décides de couper le lit conjugal. Tu décides de ne plus vivre en communion. Mais regardez bien. C'est Léa qui va donner à Jacob les enfants les plus bénis. Et parmi ces enfants, Dieu va choisir 2. Judas et Lévi. Judas va être le père de tous les rois en Israël. C'est la lignée royale. Puisque son nom même signifie « je louerai l'Éternel », voilà pourquoi le roi David, descendant de Judas, depuis son enfance, a appris à louer l'Éternel. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est cet enfant que Dieu préparait pour le mettre sur le trône en Israël. Mais Saül est venu inopportunément, par accident. Il n'était pas dans le programme de Dieu. Et après, c'est les rois qui vont se succéder, Ça, c'est Léa. Ensuite, Lévi. Ça, c'est les sacrificateurs. Ça fait appel au temple. Et en Israël, le trône et le temple occupaient ces 2 postes. Israël est bâti sur ça. Et les sacrificateurs viennent de Lévi. Leur mère, c'est Léa. Comme pour dire, femme, quand vous souffrez injustement, je dis bien injustement, si vous souffrez à cause de votre péché, à cause de votre l'acte que vous avez posé, je ne dis pas ça, hein. Injustement, votre mari vous traite injustement, vous souffrez, vous acceptez Dieu, vous demeurez fidèle à votre mari, soumise à votre mari, vous ne coupez pas le lit conjugal, Dieu bénit les fruits de votre entraille. Parce que Dieu regarde les personnes qui souffrent injustement. Dans chaque famille et dans chaque société. Dieu est leur défenseur. Aujourd'hui, nous devons comprendre cela. La foi de Amram et de Jochebed leur a ramené leur enfant. Ils ont étalé leur foi sur leur enfant. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas grandir. Tu vas rentrer dans l'héritage que Dieu t'a promis. Et regardez bien ce que Dieu fait. Le pharaon qui a pris le décret
Dieu va transiter l'enfant Moïse dans sa famille. Et puisque sa grande sœur le suivait, alors quand la fille de Pharaon prend l'enfant, elle court, elle vient. Veux-tu que je te trouve une femme pour allaiter cet enfant? Il dit oui, c'est ce que j'ai besoin. Parce que cet enfant a besoin vraiment de lait. Va me trouver rapidement une femme. Et la grande sœur de Moïse, Myriam, va appeler sa mère. Et la fille de Pharaon va dire, prends cet enfant, nourris-la pour moi. Ouais. Ça, c'est la foi des parents. Et c'est en ce moment que la maman va enseigner à Moïse qui il est. Il va grandir avec cela. Nous allons voir le dimanche prochain la foi de Moïse même quand il va grandir. Mais parlons de la foi de ses parents. Alors, ils ont élevé leur enfant et lui ont donné toutes les informations dont il avait besoin. Sans espoir de la foi est morte. Jacques nous l'enseigne, Jacques nous le dit. Et Jacques n'est pas tendre dans ses mots. Il dit dans chapitre 2, versets 14 à 18. Une foi qui ne fait pas d'action, elle est morte. Qu'est-ce que Dieu fait avec quelque chose qui est mort? Une personne, s'il meurt là, on l'enterre. Et puis c'est fini. Son corps ne nous sert plus. Si ta foi est morte, ta foi ne parle pas, ta foi ne fait pas d'espoir, ta foi ne se proclame pas, tu subis tout, tu es là, tu ne fais rien, tu dis que tu es chrétien, tu viens à l'église, tu veux que la foi des autres agisse à ta place. Mais tu as une foi morte. Il faut faire revivre ta foi en tant que parent. Cela me rappelle encore ce monsieur Jairus, dans Luc chapitre 8, verset 40. Il avait une seule fille unique. Il était alors le gardien du temple, de la synagogue. On peut dire que c'est un pasteur aujourd'hui. Une fille unique. La maladie a attaqué sa fille. Il ne pouvait rien. Il a tout fait, il ne pouvait rien. Il ne veut pas que sa fille meure. Ma fille, tu dois vivre. Non, non, j'accepte pas ta mort. Et il va apprendre que Jésus est très proche. Le monsieur, il sort en courant et il vient, il se met à plat, ventre, au pied de Jésus. Viens chez moi tout de suite. Ma fille est en train de mourir. Viens chez moi, Jésus. Jésus arrive, la fille était déjà morte. Jésus a dit, Jairus, ta fille dort. Il a réveillé la fille. Il a ramené la fille, il a ressuscité la fille et il a donné à son père. Mais ce n'est pas la foi de la fille qui a amené Jésus, ni la foi de sa mère, mais c'est la foi du papa, Jairus. Il est sorti, sa foi l'a fait sortir en courant. Il est venu se mettre à genoux devant Jésus-Christ. Et Jésus est venu. Il a réveillé sa fille et il lui a donné. Pourquoi tu es là, tu regardes la maladie en train de ronger ton enfant, tu regardes, tu ne peux pas proclamer ta foi. Pourquoi tu acceptes? Tu vas te dire, bon, j'ai d'autres enfants, ou bien je vais en avoir encore. Notre foi ne nous enseigne pas le fatalisme. Alors, je veux que nous retenions trois choses. Premièrement, la foi des parents comme bouclier sur leur enfant. La foi des parents de Moïse a été un bouclier sur Moïse. Contre la mort de Moïse. La mort de Moïse a été décrétée par Pharaon. Les parents ont dit non, tu ne mourras pas. Tu es tellement beau et que nous voulons te voir vivre. Et tu vas vivre. Tu vas grandir. Ils n'ont pas dit que Moïse ne va jamais mourir. Mais tu ne vas pas mourir étant bébé. Mes frères, mes sœurs, quelqu'un proclame la mort sur ton enfant. Quelqu'un va dire, je suis sorcier, dans 3 jours, ton enfant va mourir. Tu vas aller voir quel pasteur. Il faut que ta foi parle en ce moment. Je te retourne ce que tu as dit et mon enfant vivra. Je le déclare au nom de Jésus. C'est tout. Et ton enfant va vivre. La foi ose. La foi parle. La foi parle. J'ai lu le témoignage d'un pasteur.
Il était en déplacement, il revient. Alors, il trouve que son enfant, un de ses enfants est hospitalisé. Il va à l'hôpital, il dit à son fils, mon fils, lève-toi, rentre à la maison, ce n'est pas ici ta place. L'enfant s'est levé, ils sont partis. Le médecin vient, il dit, c'est quoi? Il dit, mon enfant, sa place n'est pas à l'hôpital. Et l'enfant a été guéri automatiquement, ils sont rentrés à la maison. La foi parle, la foi agit. Sans exploit, la foi est morte. N'acceptez pas la mort prématurée de votre enfant. Deuxièmement, la foi des parents comme assurance santé des enfants. La fille de Jairus a été attaquée par une maladie. Ton enfant est attaqué par quoi? Qu'est-ce qui traumatise ton enfant? Même si ton enfant est aujourd'hui dans le monde, même s'il est dans la drogue, même s'il est dans l'alcool, même s'il est dans le sexe, où est ta foi? Au lieu de te mettre en colère, au lieu de voir ta dignité, au lieu de voir ton ethnie, au lieu de maudire encore ton enfant, au lieu de chasser ton enfant, au lieu de le punir et l'envoyer ailleurs, que ta foi parle. Ta foi peut tirer l'enfant de là et l'amener chez toi. C'est la foi de Jairus qui lui a ramené sa fille. Et Jésus est prêt à agir quand ta foi va parler. Il n'attend que ça. Il est le même. Il n'a pas changé, il ne changera pas. L'Église doit manifester sa foi aujourd'hui. Les chrétiens, les parents, nous devons manifester notre foi aujourd'hui. La foi des parents comme source de bénédiction des enfants. Dans Luc chapitre 18, versets 15 à 17, il est dit que les parents emmenaient les enfants vers Jésus pour qu'ils les bénissent. C'était une tradition en Israël. Les parents emmenaient les enfants chez les rabbins, ils les bénissaient. Et ils voient que Jésus est un grand maître, un grand enseignant, un grand rabbin. Alors ils viennent aussi avec chez Jésus, leur enfant. Jésus, bénis mon enfant. Et Jésus met sa main, il bénit l'enfant et ils partent. Quand Jésus bénit, qui peut maudire? Quand Jésus parle, qui peut dire le contraire? Pourquoi on n'amène pas nos enfants très tôt à Jésus-Christ? Par rapport aux présentations d'enfants, pourquoi attendre 6 mois, 1 an, 2 ans? Pourquoi? Cette présentation d'enfants n'est pas une tradition de l'Église. Non. Ce n'est pas fait pour manger du zambé et tuer le mouton ou le bœuf. Non. C'est un acte de foi des parents. Présenter l'enfant à Dieu, toi qui nous l'as donné. Bénis cet enfant pour nous. Garde cet enfant pour nous. Préserve cet enfant pour nous. Nous allons nous engageons à faire notre part. Mais Dieu fait ta part. Mais Dieu est là pour accepter votre parole et bénir votre enfant. Pourquoi négliger même la présentation des enfants? Après le culte Bambara, il y a un jeune de 22 ans qui m'a approché. Il dit, pasteur, j'ai une question, il faut m'aider. Moi, je n'ai pas été présenté à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, est-ce que tu es né avec des parents chrétiens? Il dit oui. Mais il dit que son père est décédé très tôt. J'ai dit, bon, souvent ça complique. Alors, mais je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien? Tu t'es converti? Il dit oui, je me suis converti. Je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il a pardonné mes péchés. J'ai dit que ça suffit. Si tu n'as pas été présenté, maintenant tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ, ça c'est couvert. Je lui demande, est-ce que tu es baptisé? Il dit non, donc fais le baptême. Parce que c'est le signe de ta foi extérieure. Fais le baptême. Vous voyez? Votre responsabilité, c'est d'éduquer l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant vienne à la foi. S'il arrive que l'enfant décide autrement, vous n'êtes plus responsable devant Dieu. Mais faites de votre part. Dieu va demander à chacun de nous, est-ce que tu as fait ta part? Est-ce que tu as fait ta part? Ce jour, la personne ne pourra mentir. Tu ne pourras pas dire, c'est-à-dire que c'est mon grand-père qui a pris l'enfant. Non. C'est ta responsabilité. Alors, amenons nos enfants en Christ, qu'ils les bénissent. Les parents qui amènent leurs enfants vers Jésus, Jésus va les bénir. Donc, mon frère, ma soeur, la balle est dans notre camp.
monsieur et madame, entendez-vous, mettez-vous d'accord et faites sortir votre foi comme un bouclier sur vos enfants. Faites sortir votre foi comme une assurance santé sur votre enfant. Et mettez-vous d'accord. Amenez votre enfant devant Jésus. Il va les bénir. Que Dieu nous bénisse. Amen.